Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est destinée principalement à contribuer à partager une culture financière avec les gens afin de les aider à appréhender leur budget. Dans cette première vidéo, nous allons parler des composants d'un budget pour un particulier. Cette vidéo s'adresse principalement aux jeunes qui viennent d'intégrer le marché du travail. Il est essentiel d'adopter les bonnes habitudes en matière de finances personnelles dès le début de sa carrière et de s'allouer des objectifs financiers qui vont nous permettre de garder le contrôle sur son budget et de préparer l'avenir. Alors premièrement, nous allons parler de revenus. Le revenu est ce que vous touchez en fin de mois via votre activité salariale, votre épargne ou autre source, freelance ou intérim. Il est essentiel d'être conscient de son revenu net par mois parce que c'est le fondement de votre style de vie et de votre budget. En deuxième lieu, nous allons parler des dépenses et là on va distinguer trois catégories. Les dépenses obligatoires, ce sont les dépenses de nature incompressible que vous subissez chaque mois. Il s'agit principalement de votre loyer, vos différentes factures et abonnements, ainsi que votre échéance d'emprunt. Ces dépenses sont pour vous des dépenses fixes que vous ne pouvez pas changer. Il est essentiel de bien calibrer ce type de dépenses dès le début de sa carrière, en choisissant par exemple un appartement qui est dans votre budget et en ne faisant pas n'importe quoi en matière d'abonnement. Une deuxième catégorie de dépenses, c'est les dépenses de prévoyance. Il s'agit principalement de vos dépenses d'épargne. Je qualifie l'épargne comme dépense parce qu'il est important de le mettre dans cette perspective afin de l'intégrer comme composante à part entière de votre budget. Il est nécessaire de se construire premièrement un fonds d'urgence qui servira de recours quand les choses vont mal, c'est-à-dire garder une certaine somme d'argent dans son compte bancaire. Ensuite, il faudra réfléchir à faire des placements dans des comptes d'épargne plus ou moins risqués. Cela peut aller des comptes sur carnet, communément appelés livrets, qui offrent l'avantage d'être liquides, c'est-à-dire facilement récupérables, aux comptes titres qui sont beaucoup plus risqués, qui vont vous permettre d'investir dans les marchés financiers en choisissant les actions qui vous paraîtront les plus rentables. Il est important de se fixer des objectifs d'épargne chiffrés et de faire en sorte que ces dépenses soient automatisées afin de les intégrer à notre budget. Cela peut se faire en mettant en place des virements automatiques en fin de mois dans vos comptes d'épargne ou titres, en allouant par exemple une journée par mois afin de choisir vos actions ou autres véhicules d'investissement. La troisième catégorie de dépenses, c'est les dépenses de plaisir. Ce sont vos dépenses discrétionnaires liées aux sorties culturelles, resto, shopping ou voyage. Il est important de visualiser ces dépenses comme le reste de vos revenus moins les deux catégories de dépenses listées auparavant, afin de garder la maîtrise sur ses priorités. Enfin, je vais vous parler de trois habitudes à adopter en matière de gestion de budget. Premièrement, un suivi régulier des dépenses. Je veux dire par là qu'il faudra se poser une fois par mois ou par trimestre pour scanner son relevé bancaire afin de prendre du recul par rapport à ses dépenses réelles comparées à ce qu'on avait prévu. L'idée est de voir s'il y a des dépenses qui sautent aux yeux mais qu'on n'avait pas prévues. Peut-être que c'était un achat impulsif que vous aviez fait ou un abonnement que vous continuez à payer alors qu'il ne vous sert plus à rien ou toute autre dépense qui vous paraît bizarre. C'est aussi un reality check ou un moyen de se confronter à ces dépenses qui nous laisse coupables, dans la perspective d'identifier l'important du non important. Deuxièmement, simuler avant de décider. Cette habitude consiste à simuler une évolution de vos revenus ou de vos dépenses et son impact avant de prendre une décision. Que ce soit pour un changement de poste, un déménagement ou un emprunt bancaire, il est nécessaire de se poser devant Excel et faire des petits calculs pour se rendre compte de l'impact financier de ces événements avant de prendre une décision. Troisièmement, épargner dès que possible. J'en ai parlé auparavant. Il est essentiel de créer un réflexe d'épargne dès le départ de sa carrière, et ce, quels que soient vos revenus, en mettant en place des objectifs d'épargne réalistes. Cela vous met dans le bon chemin en matière de finances personnelles et vous aide à appréhender votre budget d'une manière saine et responsable. C'était tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et partager avec moi vos commentaires ou suggestions de sujets que vous souhaitez que je traite. Merci et à bientôt.